À quelques mètres de la frontière israélienne, ces côtes sont parmi les moins accessibles du Liban. Mais la marée noire qui a touché Israël le 27 février n'a pas de frontières. Depuis quelques jours, Ziad Samaha constate impuissant l'ampleur des dégâts. Là, c'est une double crise. On a déjà le plastique et ce plastique a été trempé dans le goudron. C'est un navire au large des côtes israéliennes qui aurait déversé des centaines de tonnes de bitume. Transportés par les vagues, ces masses noires à l'odeur âcre sont arrivées jusqu'au littoral libanais. Avec une autre houle et des vagues plus grandes qui vont arriver bientôt, ça va reprendre tous ces déchets et les amener de nouveau en mer. Alors oui, c'est une catastrophe. Des résidus de goudron ont été retrouvés jusqu'à Beyrouth, à 80 km. Dans la réserve naturelle de Tyr, des centaines de bénévoles ont commencé le nettoyage. Ici, le pétrole mélangé au sable s'est transformé en boule. 90% sont désormais cachés sur la plage. Il faut faire vite et avec les moyens du bord. On travaille avec de vieux outils, comme vous pouvez voir dans nos mains. Ce sont des organisations internationales qui nous les ont offerts. L'État libanais n'a pas le budget pour nettoyer les plages, alors il attend que les organisations mondiales et internationales le fassent à sa place. C'est un nouveau coup dur pour le Liban plongé dans une grave crise économique. Les touristes doivent arriver sur ces plages dans quelques semaines et ils ne sont pas les seuls visiteurs attendus ici. Cette plage est idéale pour les tortues marines. Elles viennent ici pondre leurs œufs pour qu'ils puissent éclore. Si cette matière fond en été dans le sable, c'est une catastrophe. Elle va s'infiltrer en microparticules dans le corps des tortues et des poissons. Et au final, ça va arriver dans nos corps aussi. Des vents violents sont attendus dans les prochains jours. Les experts craignent une nouvelle vague de pollution au goudron sur les plages libanaises.